On connaît tous la Batista Bomb, mais savais-tu qu'elle est en réalité une variante parmi d'autres d'une prise culte du catch? La Batista Bomb, c'est la signature de Batista, une powerbomb revisitée à sa façon, avec sa petite touche perso, cette roulade finale pleine de style qui en a fait sa marque de fabrique. Grâce à elle, il a remporté une bonne partie de ses combats emblématiques, mais il n'est pas le seul à avoir utilisé cette prise. Chacun y a mis son grain de sel. Par exemple, l'Undertaker. Lui, on le connaissait surtout pour son redoutable tombstone, mais à l'époque où il abandonne son personnage surnaturel pour devenir un biker badass, il change aussi de finisher, et là, il sort le Last Ride, une powerbomb surélevée où il soulève son adversaire encore plus haut en tirant sur son pantalon, avant de le laisser s'écraser. C'est probablement la version la plus brutale. Autre déclinaison marquante, celle du Shield. Eux, ils transforment la powerbomb en un move collectif. Rollins et Ambrose préparent la victime, la soulèvent avec coordination, et Roman Reigns s'occupe de l'exécution. Résultat, une attaque d'équipe spectaculaire qui a marqué leur domination. Kevin Owens aussi a proposé sa propre version, le pop-up powerbomb. Le concept est simple, il projette son adversaire en l'air pour ensuite l'attraper au vol et le plaquer au sol. Ultra dynamique, mais contre les catcheurs trop lourds, c'était galère à réaliser. Résultat, il a fini par le remplacer par le stunner, beaucoup plus pratique et tout aussi efficace. Et on termine avec une version old school, celle de Kevin Nash. Sa jackknife powerbomb, c'est une powerbomb relâchée sans retenue. Il ne guide pas la descente, il laisse juste son adversaire tomber comme une masse. Dis-moi en commentaire quelle version tu trouves la plus stylée et abonne-toi si tu veux d'autres plongées dans les meilleures prises de la WWE.